Bien le bonsoir. Dans l'actualité, les accidents répétitifs sur la voie de dégagement nord 3. Les riverains n'en peuvent plus de ce bitume meurtrier, précisément à hauteur de Cambérène 1. Ils engagent la bataille pour y mettre un terme. Décès de Ousmane Tanor Dieng, le poste de premier secrétaire du Parti socialiste n'est pas vacant. Une précision de Serigne Mbaye Thiam, le membre du bureau politique, s'appuie sur les textes et désigne Aminata Mbengue Ndiaye. Nouvelle technologie de l'information et de la communication, un réseau social 100% sénégalais. Ce n'est pas un projet, c'est bien concret. EPNE intègre les réalités socioculturelles du pays. L'application a été développée par de jeunes Sénégalais en 2017. Bienvenue à toutes et à tous. Le Parti socialiste favorable à une grâce présidentielle en faveur de Khalifa Sall. Serigne Mbaye Thiam du Parti socialiste l'a indiqué dans le jury du dimanche de Mamoudou Ibra Kane sur iRadio et sur ITV. Il y a même de bonnes perspectives pour ce faire. Selon ses propres termes, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement qui a souligné par ailleurs que le poste de premier secrétaire du Parti socialiste est loin d'être vacant. Thiam s'appuie sur les textes et indique bien qu'il sera suppléé par son adjointe en la personne de Aminata Mbengue Ndiaye, tels que les textes qui régissent la formation politique l'indiquent. Écoutez-le. Il n'est pas mort avec la mort d'Ousmane Tanor Dieng. Le PS n'est pas mort. Le PS va avoir encore pour moi plus de force, plus d'attractivité, parce que les militants vont se ressaisir. Le meilleur cadeau qu'on peut faire à Ousmane Tanor Dieng, c'est d'avoir un parti socialiste qui demain va revenir au pouvoir. Donc ce que je voudrais dire, que dans cette période-là, être aussi loyal et fidèle à la mémoire de Ousmane Tanor Dieng, c'est nous tous de nous mettre derrière Aminata Mbengue Ndiaye pour les tâches du parti et travailler avec elle. C'est elle qui exerce aujourd'hui les fonctions de secrétaire général du parti. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a également abordé la polémique autour du choix de Suez pour l'affermage de l'eau au Sénégal, au détriment notamment de la SDE, la Sénégalaise des eaux. Il n'y a ni corruption, ni conflit d'intérêts. Toutes les procédures ont été respectées, souligne-t-il, et sur une éventuelle hausse du prix de l'eau, le ministre est catégorique, il n'y en aura pas. Écoutez-le. Il y aura une baisse du prix de l'eau ou pas? Ce qui est important pour l'auditeur, je crois, pour l'auditeur, pour l'usager, c'est d'avoir une qualité dans la distribution de l'eau. On a le prix exploitant qui va passer de 364 à 298. 364 qui est le prix actuel, qui est dans le dernier contrat avec la SDE, à 298,5 qui est le prix qui est proposé par Suez. Il y a un différentiel donc de 66 francs. Les besoins des usagers ne sont pas seulement des besoins financiers, c'est aussi des besoins et inversement, est-ce qu'on peut s'attendre à une augmentation du prix de l'eau? Non, non, il n'est pas prévu d'augmentation du prix de l'eau. Non. Cette note macabre avec la VDN 3, voie de dégagement nord à hauteur de Cambérène 1. Les riverains sont témoins pratiquement tous les jours d'accidents mortels. Samedi soir, ils ont décidé de barrer la route après un énième accident vers 22 h. La police des Parcelles Assainies est intervenue justement pacifiquement pour convaincre ces jeunes de lever ce barrage. Moussa Thioune et Babacar Touré, reportage. 22 h sur la VDN 3, voie de dégagement nord. À hauteur de Cambérène 1, un véhicule heurte un conducteur de scooter et le blesse. Subitement, les riverains sortent en masse et bloquent la circulation. Ils s'insurgent contre les accidents enregistrés sur la route depuis son ouverture à la circulation en début d'année. Les jeunes sont en vacances, ils vont forcément aller à la plage. Il faut qu'on les aide à traverser l'autoroute en érigeant des passerelles. Nous sommes trop fiers de cette route, mais nous risquons beaucoup en la traversant. Depuis son ouverture, il y a eu au moins 22 morts. Les blessés, on n'en parle pas. On ne connaît même pas le nombre. Malédiction ou pas, en tout cas,
Nous sommes fatigués. Certes, 22 morts depuis que télé bi mi ngi fi. C'est une malédiction wala xawma lumu, mais wax deug yalla sonn nañu. Alertée, la police des Parcelles Assainies débarque sur les lieux pour rétablir la circulation, mais dans un élan de coopération. Effectivement, les accidents sont nombreux sur la route. Vraiment, il est nécessaire de les aider. Même s'il faut dans l'urgence mettre en place des dodanes, il faut le faire. En tout cas, personnellement, je formule la demande. Les conducteurs aussi doivent rouler doucement. Il faut qu'ils soient aussi conscients. Grâce, qu'ils soient conscients parce que vraiment. Finalement, les manifestants acceptent de libérer leur voie en attendant leur rencontre avec le préfet prévue ce lundi. Les habitants de Cambérène revendiquent l'érection de passerelles et autres mesures de sécurité sur la VDN 3. Ils menacent de continuer à manifester si rien n'est fait. Hier donc samedi autour de 22h, les riverains se sont réveillés ce matin un peu plus calmes mais toujours déterminés à faire concrétiser cette exigence. Une exigence pourtant qui allait de soi, juste des passerelles pour éloigner les piétons du danger. Écoutez. Il faut qu'on érige des passerelles. Nous sommes que des lébous. Nous ne connaissons que la mer. Mais aujourd'hui, même pour y aller, on risque de se faire tuer par les voitures. Il faut qu'on ait des passerelles pour être en sécurité. Il n'y a pas de sécurité ici. Beaucoup de personnes sont tuées sur l'autoroute. Je suis témoin de cas d'accidents mortels. Vraiment, nous ne pouvons plus vivre dans cette insécurité. Les autorités ne peuvent pas construire cette autoroute sans passerelle. Ce n'est pas normal. Parfois, les voitures heurtent des enfants et disparaissent. Le cas d'hier est encore plus grave. Presque tout le monde était là. L'accident était grave. Le conducteur du scooter brièvement blessé. C'est pour cela que les habitants avaient bloqué la route. Ici, les voitures roulent à des vitesses excessives. C'est pourquoi qu'il y a tous les jours des accidents. Chaque jour, il y a des accidents graves et même mortels. Accident mortel, accident blessé. Propos recueillis par Babacar Touré. Eupneu, l'application 100% sénégalaise. Les développeurs veulent avant tout permettre aux Sénégalais d'avoir un réseau social adapté aux réalités locales. Seul bémol pour l'heure, le défi de la sécurité. Cheikh Hassan Fall. Remplacer Facebook, WhatsApp ou Instagram par un réseau social purement sénégalais, voilà la motivation première des créateurs de Eupneu. Eupneu, un réseau social local avec des innovations adaptées aux réalités du pays. Eupneu se distingue des autres réseaux sociaux par le fait que nous tenons compte des besoins des utilisateurs sénégalais, du fait qu'ils veulent faire des commentaires audio sur des types de posts. C'est un besoin qui est très récurrent sur les autres réseaux sociaux. Deuxièmement aussi, nous donnons la possibilité aux Sénégalais de faire des posts audio sur un fil de publication. Et puis surtout, au-delà de tout cela, je pense qu'il y a une opportunité sociétale d'avoir ici, au Sénégal, notre propre réseau social. Un projet dont la réalisation date de 2017 et qui s'est appuyé sur une expertise 100% nationale. Pour ce qui est de la réalisation, j'avoue que ça a été très difficile. Aussi bien sur le plan technique que financier. C'est un projet que nous avions initié jusqu'ici par nos propres moyens. Et aussi techniquement, c'est de l'innovation, c'est jamais évident. Beaucoup de compétences ont été requises pour la création de ce truc, aussi bien en termes de développement, en termes de design qu'en termes de UX. La sécurité des données des utilisateurs, un point bien pris en charge par les administrateurs. Ce que je peux vous dire de manière sûre, c'est que pour ce qui est de la sécurité, le nécessaire a été fait aussi bien de par la protection des données. Et dans Eupneu aussi, il est très difficile, ce qui n'est pas le cas sur WhatsApp, par exemple, de transférer des audios ou autres
En tout cas, tout ce que je peux vous dire sur le plan technique, c'est que nous sommes en règle et que nous avons fait tout le nécessaire pour la protection des données. La non-disponibilité de serveurs au niveau national peut toutefois causer quelques soucis. C'est à 99% de risque parce que aujourd'hui les données que nous utilisons n'ont pas des serveurs spécifiques de stockage logés au Sénégal. Donc tout ce qu'on fait est logé soit en Europe, soit aux États-Unis, soit en Chine, et ça c'est extrêmement grave. Donc même souvent les serveurs qu'on a ici qui touchent le gouvernement et d'autres structures privées sont stockés à l'extérieur si l'on suit le parcours des paquets. Au moment où la course vers le numérique fait rage dans le monde, le Sénégal, à travers ses différentes startups, souhaite avoir également sa part du gâteau numérique. Pèlerinage à la Mecque 2019, les pèlerins, les premiers Sénégalais à Makka lundi, demain donc, le premier vol des voyagistes privés décolle ce 22 juillet. La délégation générale au pèlerinage lui emboîte le pas dimanche 28 juillet, Inch'Allah. Tabaski 2019, le bélier commence à prendre ses quartiers dans les rues de Dakar à moins de 20 jours de l'Aïd. Seulement, cette année, les autorités bannissent les installations sauvages. Les vendeurs entendent bien s'y conformer, mais ils veulent bien, mais ils veulent tout de même un tout petit coup de pouce avec Cheikh Sall. On est à moins d'un mois de la fête de l'Aïd el-Kabir, communément appelée Tabaski. Dans les rues de Dakar, le mouton prend ses quartiers. Mais cette année, le cadre est réglementé. Nous avons pris le dispositif parce que très tôt, nous avons amené les moutons. Ils se sont bien reposés parce que ça vient un peu de loin. N'est-ce pas? Au fond, il faut être du Sénégal, hein, dans le Saloum. Et c'est des bons moutons, c'est des moutons de qualité. Actuellement, on est en train de s'installer. Comme vous le constatez, notre installation prend du temps dans la mesure où nous tenons compte de l'environnement. On tient à ce que les bêtes soient bien gérées. Donc, qui dit bien géré dit tenir compte de l'environnement, tenir compte donc de l'aération, de la lumière, de la litière, tenir compte de la bonne nourriture. On a pris tous les dispositifs. On a tous les matériels qu'on doit prendre pour les moutons. Effectivement, on a une autorisation du maire. Les recommandations du gouvernement sont aussi respectées. Absolument, on est en conforme avec les recommandations du gouvernement dans la mesure où nous, on est des éleveurs professionnels. Même s'il n'y avait pas ces recommandations, nous, on suivrait. Parce que bon, quand même, ces recommandations, quand même, une bonne partie quand même nous concerne et va dans notre propre intérêt. Parce que quand les gens nous disent qu'il faut être discipliné, qu'il faut occuper cet espace-là et ne pas occuper tel autre espace, qu'il faut éviter certains vaccins à quelques jours de la Tabaski, certaines nourritures à quelques jours de la Tabaski, je pense que ça va dans notre intérêt et même si ils ne nous l'avaient pas demandé, on l'aurait fait. Vous savez que ce sont des moutons qui sont très bien, entretenus, qui ont pris au préalable peut-être tous les vaccins, n'est-ce pas, pour contrecarrer peut-être certaines maladies. Mais concernant peut-être la démarche du gouvernement par rapport à ces maladies, c'est surtout les moutons qui viennent peut-être de l'extérieur du Sénégal. Cependant, il espère plus d'accompagnement. On attend du gouvernement, on doit de l'eau, l'électricité, la sécurité, hein, aussi l'aliment pour les bétails. Dans tous les darals qui sont autorisés par le préfet, il y aura la lumière, il y aura la sécurité, il y aura l'eau. Pour le moment, ce n'est pas encore le grand rush. Les clients viennent petit à petit. Faute d'espace, la plupart confient les béliers aux éleveurs. Revoyez ces très belles images de l'accueil triomphal que les supporters sénégalais ont réservé aux Lions de la Teranga. L'occasion de vous parler de cette prime individuelle de 20 millions de francs CFA pour les vice-champions d'Afrique. L'enveloppe du chef de l'État qui matérialise la satisfaction des autorités. Le président de la République, Macky Sall, les a félicités hier sous les yeux d'une foule immense de supporters qui accompagnaient le bus des Gaïndés de l'aéroport Léopold Sédar Senghor au Palais de la République. Il a fallu donc près de 5 heures pour faire le trajet de 15 minutes d'ordinaire. Le récit de El Hadj Malick Cissé.
Des hommes armés ont attaqué 3 villages dans le nord-ouest du Nigeria, faisant au moins 37 morts, ont rapporté dimanche 21 juillet des sources locales et officielles. Des bandits, ainsi qu'ils sont désignés dans cette région, sont arrivés en moto. Ils ont mené des raids dans 3 villages du district de Gorondio. L'État de Sokoto était jusque-là rarement la cible d'attaques d'envergure et la situation préoccupe Abuja. Selon le chef de district des 3 villages, les assaillants ont pu mener leur attaque 2 heures durant en face d'eux. Une riposte dérisoire constituée par des milices d'autodéfense de villageois démunis. Les forces de sécurité nigérianes sont d'ailleurs très peu présentes proportionnellement au risque potentiel de violence. Dans cet extrême nord-ouest du Nigeria, de nombreux villages sont isolés du monde, surtout pendant la saison des pluies. Certains experts en sécurité évoquent la possible infiltration des bandes d'hommes armés par certains mouvements se réclamant de l'islamisme. Partis politiques et mouvements armés sont réunis ce dimanche à Addis Abeba en Éthiopie. Selon Rabé Mahdi de l'Alliance pour la liberté et le changement, il faut atténuer les différences au sein de cette coalition qui regroupe la société civile et les partis d'opposition. En milieu de semaine, certains membres de la coalition avaient rejeté l'accord, notamment des groupes armés du Darfour qui estiment que des questions clés n'ont pas été abordées. Les négociations se poursuivent entre les différents membres de l'Alliance pour la liberté et le changement. L'objectif est d'aplanir les différences, explique Rabé Mahdi. Le premier point de désaccord concerne la structure de cette coalition. Des commissions ont été formées pour y travailler. Hong Kong, pour terminer cette page internationale, pour le 7e week-end d'affilée, des dizaines de milliers de manifestants ont investi donc les rues de Hong Kong en signe de protestation contre le gouvernement pro-Pékin. Selon les organisateurs, ils étaient 430 000 à défiler. Un certain nombre d'entre eux s'est rassemblé devant le bureau de liaison avec Pékin avant de le bombarder d'œufs et d'en taguer la façade. Après un face-à-face tendu, des policiers anti-émeutes équipés de masques à gaz et de boucliers ont chargé les manifestants qui ont alors fui dans diverses directions. Hier, dans un instant, 22h30, Djoukip Ribari avec Baba Ndiaye Birenguichi. Retrouvez Mamoudou Barakan demain, 19h45. Ndiolor à 12h45, l'édition de la mi-journée avec Aminata Ndong. Bonne semaine, au revoir.